Intégrale des principaux dossiers du phénomène de l'ufologie, de l'alchimie, de la Kabbale. Alors tout est là et on sait que l'ésotérisme, c'est pas quelque chose de caché, c'est pas de l'occultisme. L'ésotérisme, c'est des connaissances, c'est presque une science de l'être, comme d'autres diraient, transmise qu'à des initiés. C'est-à-dire qu'entre personnes qui connaissent le langage, on va dire, hey, c'est bien ésotérique, oui, en voulant dire que c'est pas à la portée de tous, c'est pas tout le monde qui comprend ce langage-là. Un peu comme les médecins, quand ils parlent de mal de tête, ils vont dire une céphalée. Avoir une céphalée, c'est un langage que tout le monde ne connaît pas ça, et pourtant tout le monde sait ce que c'est un mal de tête. Mais un mal de tête, c'est le nom populaire, exotérique, puis le nom ésotérique en médecine, c'est la céphalée, pour un médecin qui est dans un ésotérisme médical. Alors, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de faire un tour au cinéma, voir le film de l'heure, La guerre des étoiles, épisode numéro 7. Vous entendez parler de la guerre des étoiles depuis maintenant 40 ans. Ça existait au début des émissions d'ésotérisme expérimental et ça n'arrête pas. On vient d'avoir le 7e épisode et on parle de quoi? Dans la guerre des étoiles, on parle de la force. D'ailleurs, celui qui vient de sortir, l'épisode numéro 7, ça s'appelle Le réveil de la force. Ben moi, ce soir, je vous propose de jouer avec les mots puis de renverser ça. La force de l'éveil. Pas l'éveil de la force de l'éveil. Les gens qui sont éveillés, ils voient les choses clairement, ben ils ont une force en eux. Parce qu'avec l'éveil, tu peux avoir la force. Alors oui, on va reparler de ces notions et de la force. Et aussi des Jedi. Hein? Quand on parle de Star Wars, attendez, je vais me prendre une petite gorgée. Une petite gorgée d'eau ou de café pour faire passer ça. Là. Oui. Et là, les Jedi, ça vous dit quelque chose? Que la force soit avec toi? Ben ce soir, ce ne sera pas de la science-fiction. Ça va être de la réalité que je vous propose de rencontrer deux Jedi du Québec. Quelle est la caractéristique d'un Jedi? Là, on va voir l'image des Jedi avec l'épée au laser. Je me suis étouffé. Ben, les Jedi qu'on a, ils utilisent la force, mais pas nécessairement avec l'épée ou le gun. C'est dans la force, dans l'énergie. Et je vais vous les présenter tout de suite parce que j'ai perdu la voix. Alors, on va les laisser parler, puis c'est une très bonne affaire qui m'arrive pour leur donner du temps d'antenne amplement. Vous allez peut-être les reconnaître. Je tourne la caméra et vous allez voir notre ami François Chartrand. Ben oui, François, bonsoir. Bonsoir, Richard. Alors, oui, tu es ici avec nous en studio. On était samedi le 2 janvier. Et puis, on a un invité avec nous qui est par Skype et que les gens vont découvrir dans quelques secondes. Ben oui, vous le reconnaissez? Bonsoir, Roch. Roch La Rochelle est avec nous. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors, je vous ai présenté un peu comme des Jedi, parce qu'en fait, là, faire face à l'Empire, là, puis faire face à ce monde qui est en train de basculer dans l'obscurité totale. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais il paraît que le pape François a déclaré que c'était le dernier Noël en paix. Puis la reine a même en a rajouté, elle. Oui, mais j'ai pas pu vérifier. Pour ce qui est de la reine, ce sont des rumeurs. Puis pour le pape François, j'ai pas eu l'occasion de vérifier ça, mais on voit très bien que à l'heure actuelle, il y a beaucoup d'anxiété. Les gens Oui. sentent collectivement qu'il y a quelque chose de gros qui se prépare, qui n'est pas nécessairement une bonne chose. Je trouve ça intéressant, la force du réveil, parce que Ouais, hein. je connais pas grand-chose à Star Wars, mais assez pour savoir que là, il y a une profonde polarité, il y a le côté sombre de la force, le côté lumineux de la force. Moi, je pense que l'éveil concerne une force qui est à naître, que notre monde ne connaît pas vraiment encore. C'est la fusion des deux, c'est-à-dire une personne suffisamment lucide pour comprendre qu'on doit toujours trouver un équilibre entre la capacité de comprendre les forces sombres et
également de comprendre les forces de la lumière et de savoir que l'un ne va pas sans l'autre et qu'il faut constamment être conscient des deux côtés de la médaille si on veut garder notre équilibre dans tout ça. Ça ne veut pas dire on n'a pas à choisir un côté comme de l'autre parce que la lumière sans la noirceur, il n'y a aucun contraste et ça nous aveugle complètement. Mm-hmm. Il faut, pour avoir du discernement, pour faire l'exercice de l'intelligence, il faut pouvoir regarder le côté sombre des choses. Et je trouve ça intéressant parce que Rock, justement, il fait face à des choses assez sombres, mais il a cette lumière qui lui permet de tenir le coup puis de continuer son travail. Donc, félicitations, Rock, pour ce que tu fais. Je trouve ça intéressant. Je trouve ça très, très intéressant qu'une personne dans sa position ait cette présence d'esprit, cet éveil nécessaire pour dire, bon, ben là, je vais payer le prix personnel pour lancer un message. C'est un message urgent, dans le fond. Quand on parle des forces de l'ordre qui seraient dans l'ombre, c'est-à-dire qui seraient influencées par une autorité voilée qu'on ne connaît pas et qui n'est pas déclarée, ben à ce moment-là, ça jette un doute sur tous les structures de notre société. L'ordre, c'est très important. Et le chaos et l'ordre, ce sont deux opposés qui se côtoient constamment dans notre réalité. Et il faut arriver à voir les deux côtés de cette force-là, justement, pour comprendre exactement. La dualité dont on entend toujours parler. Voilà. Alors il faut essayer, éviter d'être polarisé, prendre un côté contre l'autre. Il faut essayer surtout voir qu'est-ce qui se passe. Quelles sont ces forces? Qu'est-ce que le chaos? Qu'est-ce que l'ordre? Et comment maintenir l'ordre? Alors, si les forces de l'ordre sont impliquées dans des activités qui nous mènent au chaos, ben c'est important de le dire. C'est important qu'on puisse en faire la lumière sur ces choses-là. As-tu été voir, toi, la guerre des étoiles, Rock? C'est sûr, non, j'ai pas été voir la Guerre des Étoiles. J'ai l'intention d'y aller. Beaucoup de concepts qui se rapprochent de la réalité dans la Guerre des Étoiles. Mais tu as raison, François. J'aimerais reprendre tes propos que la dualité magnétique, que l'ombre, que les policiers, la majorité des policiers sont dans l'ombre. Pourquoi? Car non seulement les policiers, les soldats, et pourquoi? À cause d'un état d'hypnose. Un état d'hypnose qui a été instauré depuis des millénaires, mais qui prend forme à travers le système scolaire et à travers les médias d'information. Oui, Avant de commencer mon témoignage, j'aimerais pouvoir dire à tous les policiers et à tous les soldats que je suis un policier. Un policier à moi, à 26 ans. Présentement, j'ai 36 ans. À 26 ans, j'ai dénoncé comment la mafia khazarienne, donc la franc-maçonnerie sioniste Illuminati, donc la haute sphère de la franc-maçonnerie qui porte le nom des Illuminati, comment ils se servent de la structure policière pour commettre leurs crimes. À 26 ans, on me dit que j'étais trop conscient, trop intelligent. Je sais pas d'intelligence, c'est de la conscience. Pourquoi? Parce que j'ai une fréquence continue à la lumière du moment présent. On peut s'auto-évaluer, on peut voir quand on est dans l'ombre, au moment précis où on perd la notion de la lumière du moment présent avec ses sens corporels. Plusieurs personnes vont penser qu'ils sont présents lors d'une journée, mais ils sont pas capables de ressentir le sol sous leurs pieds, ils sont pas capables de sentir le sol, le vent sur leur peau. Ils perdent la vision de la lumière du moment présent. À ce sens-là, les gens ont une idée, sont prisonniers d'un mouvement pensif inculqué par des criminels de guerre. Non seulement par des criminels de guerre, mais le corps qui est victime de peur et d'angoisse se prend refuge dans son corps mental. Donc, il s'auto-hypnotise. Donc, l'état d'hypnose est facile on est capable de s'auto-évaluer. Qu'est-ce qui crée la dualité magnétique? Qu'est-ce qui crée la guerre de vérité? Le jugement, c'est au moment précis où on perd la vision de la lumière du moment présent et qu'on se sert de sa réflexion pour trouver sa raison d'être. Donc, quand on va essayer de forger l'autre selon l'idée qu'on s'invente la vie de soi-même. Et moi, c'est ça, à 26 ans, j'ai dénoncé la corruption à l'interne. Donc, comment ils se servent de la structure policière? Quelle est la faille du système capitaliste? Et pour m'apercevoir par la suite qu'on est au minimum 100 policiers au Québec, sans compter ceux qui sont payés à rien faire par la GRC, mais on est vraiment payés à rien faire. On est trop honnête pour être policier. Donc, j'appelle
l'aide de la communauté internationale, l'aide de la communauté internationale, surtout l'ONU. Est-ce, est-ce que vous avez perdu le... Oui, OK. J'appelle Oui, là. c'est revenu. OK. Oui, c'est revenu. On a vraiment besoin d'aide, les policiers au Québec. Non seulement les policiers et les soldats, mais on a vraiment besoin de l'aide de la communauté internationale et J'ai une question pour toi, Rock. l'ONU. L'ONU, on a vraiment besoin de votre expertise. On est dirigé ici par des gens qui nous emprisonnent dans un état d'esclavage de commerce. En 1976, tous les policiers doivent savoir qu'en 1976, le Canada a signé une entente avec toutes les nations du Royaume des Nations Unies. On a signé une entente qui oblige l'État commercial, donc le State Party, l'État commercial de Québec Inc. ou de Canada Inc. ont l'obligation de répondre au droit international. Donc, ils sont, par exemple, tout citoyen, tout être humain. Donc, le terme citoyen réfère au droit commercial, mais le droit commercial a l'obligation de considérer tout être humain, tout citoyen comme un être humain. Et l'État, on a plusieurs preuves. Prenons pour exemple Jacques-Antoine Normandin ou présentement les co-accusés du projet Muscardin de la Sûreté du Québec, donc des gens qui ont été séquestrés par Québec Inc., par la Sûreté du Québec, et qui empêchent les citoyens à la à la liberté d'association. Donc, le Québec est une corporation et le Canada aussi. Depuis 1982, le territoire du Canada et du Québec ont été volés par la mafia khazarienne via le regroupement des banques centrales Rothschild. Et la Banque du Canada a été volée. L'argent qui circule présentement est un argent contrefait, un argent complètement illégal. On est capable de prouver ça facilement avec Rocco Galati, qui a fait déjà les preuves, qui a gagné à la Cour suprême. L'argent qui circule présentement est illégal. On fait la preuve et puis on essaye de pouvoir procéder légalement. Et puis le Québec, via la franc-maçonnerie, la haute sphère de la franc-maçonnerie, parce que c'est pas l'idéologie de la franc-maçonnerie. Donc, la franc-maçonnerie est infiltrée par les Illuminati, par le sionisme, une force bancaire très obscure. Ben, c'est Et justement reliée à ce sujet-là, je voulais te poser une question, Rock. Qu'est-ce que tu dirais à des gens qui sont membres de ces sociétés secrètes et qui, au moment où ils ont adhéré, ils ont porté un serment sur leur vie de protéger les secrets de la loge de leurs frères, leur fraternité. Mais au moment où ils prêtent ce serment-là, ils ne savent pas quel est le secret, quels sont les secrets, dans quoi ils s'embarquent. Et est-ce que tu penses que c'est possible que l'aide que tu demandes pour les policiers, par exemple, puisse en partie venir justement de gens qui sont à l'intérieur de ces institutions, de ces sociétés secrètes et qui, à leur corps défendant, ils sont pas volontaires, ils se sont fait piéger dans un système qui est très ancien et qui est très prestigieux de l'extérieur, mais on ne voit pas nécessairement dans quoi on s'embarque. Et puis là, à un moment donné, on est séquestré, on est piégé. Est-ce que tu penses que des gens qui sont à l'intérieur de cette structure-là pourraient justement fournir cette aide si on leur offrait, par exemple, un amnistie? On leur dirait, on vous garantit de vous traiter dans le respect et la dignité et de vous garantir une protection minimale si vous consentez à dévoiler votre savoir, ce que vous savez de la situation. Parce qu'à un moment donné, il faudra jeter la lumière. Parce que c'est sûr, si on dit tout ça est illégal, oui, d'une certaine façon, il y a des... Toute la structure est complètement, tout ce que vous subissez, que la société, que le Parlement vous fait subir est complètement de facto, mais non seulement de facto, mais complètement illégal. Complètement illégal. Qu'est-ce que je veux vous dire? Oui, tu as raison, François. On offre l'amnistie depuis le départ. Paul T. Hellyer aussi, l'ancien premier ministre de la Défense de l'Armée canadienne, donc qui était chef 23 ans et demi, à travers la construction du Tribunal international de justice, donc une branche secondaire de l'AE au Québec avec son escouade militaire d'arrestation et une escouade d'enquête, on offre l'amnistie à tout le monde. Donc, tout le monde va conserver, il y aura aucun perdant là-dedans. Personne ne va être perdant. Tout membre de la franc-maçonnerie, on offre l'amnistie pour tous. Donc, même le salaire va être conservé de ces gens-là. Il y a une transition qui va se faire. C'est sûr qu'il va y avoir un modèle transitionnaire qui va être offert.
Mais qu'est-ce que je veux dire? C'est que tout citoyen est un être de lumière. Ça, on est capable de le prouver parce qu'il y a la lumière au centre de la structure atomique. Il y a les biophotons. Regardez sur Internet, photons ou biophotons. Allez voir les vidéos. Vous êtes un être de lumière à l'origine. Qu'est-ce qui vous met qu'est-ce qui vous transforme dans un état d'obscurité? Encore une fois, c'est le corps mental qui cherche à rejoindre ses dépendances et ses croyances. Et cet état d'hypnose-là, ça vous empêche d'être à la lumière du moment présent et de suivre ces informations-là et d'évoluer à travers votre conscience. L'être humain, le droit international vous définit comme un agent de la paix 24 heures sur 24. Le policier, moi, je parle au niveau de mon statut de policier, mais avant tout, je suis un agent de la paix. Mais le code criminel nous identifie les policiers, les avocats, les juges comme des agents de la paix, comme des êtres de lumière. Le droit international reconnaît ce statut-là d'être divin, d'être libre. Donc, le statut d'agent de la paix, c'est un statut qui a beaucoup de pouvoir, beaucoup plus de pouvoir qu'un policier qui s'identifie pour la Corporation Sûreté du Québec, parce que la Sûreté du Québec ou la GRC, c'est des sous-corporations de Québec Inc. ou de Canada Inc. Le statut d'agent de la paix, c'est un statut d'être humain, c'est un statut qui a beaucoup, beaucoup de pouvoir. C'est un statut il y a un pouvoir d'arrestation. L'agent de la paix a le pouvoir d'arrestation sur tout acte criminel. Tout acte criminel, vous avez le pouvoir direct d'arrestation. Non seulement ça, vous avez le pouvoir de la poursuite. Donc, vous pouvez vous présenter. Vous n'avez pas besoin d'appeler la Sûreté du Québec ou la GRC. Moi, en tant que policier, je ne savais pas ça. Puis la majorité des policiers et des avocats ne savent pas ça. Vous avez le pouvoir, le droit international pour que le code criminel ou que l'État Québec Inc. ou Canada Inc. soit constitutionnel. Ils vous ont donné le droit de déposer directement une plainte directement au greffe de chaque tribunal. Vous n'avez pas besoin de suivre le processus qu'on vous enseigne à l'école, la Cour du Québec, la Cour supérieure, faire appel tout le temps pour aller à la Cour suprême. Si vous voyez, comme présentement, c'est de la haute trahison qui se passe, un état d'esclavage, l'usure bancaire, il y a beaucoup d'actes criminels, mais il y a beaucoup de crimes à l'humanité aussi. Vous pouvez vous regrouper autour d'un grand jury ou seulement autour seulement vous avez confiance en vous, vous savez votre pouvoir, vous le connaissez, étudiez John Spirit sur Internet, John Spirit sur Facebook, allez étudier cette personne-là, il vous enseigne comment réclamer le droit international. Vous vous présentez au greffe de la Cour suprême, vous pouvez porter plainte contre un juge qui refuse le droit international, qui refuse de vous donner votre pouvoir légal, qui refuse de vous mettre dans le droit international. Tout juge, tout avocat n'est pas protégé. Vous pouvez les poursuivre aux criminels. Donc, il n'y a personne qui est en sécurité présentement. Ces gens-là pensent, parce qu'ils vous ont aliéné, ils ont aliéné tout le monde. Ils ont même aliéné les policiers. Les policiers ont peur de sortir, ont peur, mais dans le fond, le policier, avec son statut d'agent de la paix, que ce soit un franc-maçon, vous avez tous les pouvoirs. Donc, quelqu'un qui essaierait de sévir contre vous, vous emprisonner dans du droit commercial, vous avez le pouvoir de l'arrêter, puis de l'amener directement à la Cour suprême, dire, regarde, oui, tu fais de l'abus de pouvoir. L'abus de pouvoir, c'est un acte criminel. Tu fais de la haute trahison parce que tu refuses de reconnaître mon statut d'être humain. Et cette personne-là, c'est minimum 2 ans d'emprisonnement, puis ça peut aller, vu qu'on parle d'actes criminels, on parle de génocide à travers des maladies qui se guérissent facilement. S'il y a des gens qui sont très intelligents, ces gens-là sont complices de génocide, d'empoisonnement. Il y a des armes biologiques comme le fluorure qui circule présentement, qui a été reconnu est-ce que je dans peux les traités t'interrompre une seconde, internationaux. Rob, parce que il y a quelque chose d'intéressant là quelque chose qui m'intrigue. Je voudrais savoir ton opinion là-dessus. C'est que si on parle en tant qu'agent de la paix, c'est-à-dire que pour le maintien de l'ordre, parce qu'on sait très bien que le désordre engendre la violence et il y a un phénomène d'entraînement qui peut dégénérer assez rapidement. Et on parle aussi d'un état d'hypnose, des gens qui sont dans une pensée programmée, qui sont incapables de, comme tu le dis, de vivre le moment présent, de regarder les choses en face
Ils sont aveuglés par cette programmation. Et là, on parle également de la force du réveil. Et est-ce qu'il n'y a pas un danger de désordre dans cette force également? Lorsqu'on réveille, quand on dit une personne hypnotisée, il ne faut pas la réveiller trop brusquement C'est bon, parce ça, oui. elle va subir des chocs. Donc, Ouais, c'est très important ce que tu dis. est-ce que la révélation ne risque pas de faire autant de dommages que les crimes qu'on condamne si elle est faite sans méthode? Et quand tu parlais tout à l'heure de la méthode d'une période transitoire, je pense que c'est essentiel qu'on arrive à créer un réveil en douceur et de pas que les accusations ne soient pas lancées trop hâtivement et avec trop peu d'appui sur le plan de la preuve. Et ça, ben, établir une preuve, ça prend du temps, ça coûte cher, et puis il faut s'organiser. Parce que moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'à quelque part, il y a des gens qui, à cause du réveil, vont se retrouver dans des situations extrêmement difficiles. Des gens qui, dans le fond, sont victimes de la situation, ils font partie de ces réseaux-là, ils sont pas nécessairement complices, ils sont pas nécessairement conscients de l'enjeu, des enjeux qui ont lieu, mais ils sont indirectement liés par de différentes façons à ce réseau-là. Et en d'autres mots, est-ce que tu penses que avant de porter des jugements, des accusations et d'émettre des sentences, est-ce qu'il n'y aurait pas un travail initial d'éducation pour justement permettre un réveil en douceur, là, tu sais? Exactement, François. Très sage comme discours. Qu'est-ce que tu dis? C'est sûr qu'eux autres, quand que les francs-maçons, leur modus operandi, c'est de diriger à travers le chaos. Un bon enseignant qui va être conscient du modus operandi des francs-maçons, des Illuminati, surtout les Illuminati, il va enseigner. Il va enseigner la réalité sans jamais accuser personne. On ne peut pas accuser quelqu'un ou identifier quelqu'un et l'accuser de termes. On a vu sur Internet des gens qui accusaient des gens de pédocriminalité, de pédocriminels, qui disaient que la Sûreté du Québec est complètement une entité complètement illégale. C'est pas tous les policiers, encore une fois. Quand on avance des choses, il faut être prudent. Mais c'est pas tous les francs-maçons non plus. Sinon, c'est exactement. Les francs-maçons, ils ont pas tous des mentalités criminelles. Oui, ils font tous de la fraude économique parce qu'à chaque degré, je dirais pas le premier, deuxième, troisième degré, mais à chaque degré, les avantages d'être un franc-maçon, c'est d'avoir des avantages financiers. Donc oui, il y a de la fraude économique. Mais d'un autre côté, qu'est-ce qu'on s'attarde? C'est pour ça qu'on veut travailler avec les francs-maçons en bas du 30e degré, parce que ces gens-là, leur philosophie, la philosophie de la franc-maçonnerie, c'est d'amener la lumière, d'apporter la lumière, mais ils se sont fait infiltrer par des groupes obscurs qui font de la magie noire, comme les Illuminati, dans des messes sataniques, tout ça. Ils vont faire des choses très horribles. Le sionisme aussi, le sionisme Illuminati. Donc, c'est pour ça que oui, on voit des gens sur Internet qui vont inciter les gens à la haine. Ça, soyez prudents, les gens sur Internet, parce que là, c'est ça qu'on voit. C'est que probablement, c'est ça que je veux dire aux francs-maçons. Pourquoi? Si le modus operandi des francs-maçons, c'est dirigé à travers le chaos, pourquoi qu'on laisse des gens qui incitent les gens aux armes, qui incitent des gens à la haine, qui accusent des gens de pédocriminels, d'être des francs-maçons sans avoir de preuves. Donc, c'est des propos diffamatoires. C'est non seulement ça, c'est que c'est des paroles qui incitent la terreur, la peur. Donc, c'est pratiquement des actions terroristes directement live. Il y a des Québécois qui se rendent responsables d'actes criminels présentement. Et pourquoi le directeur de la Sûreté du Québec? C'est ça que je me demande. Pourquoi vous, monsieur le directeur de la Sûreté du Québec, vous êtes deux, trois là, à la tête? Si vous n'êtes pas membre si vous êtes, parce que la franc-maçonnerie a placé ces gens-là, mais est-ce que la haute sphère maçonnique ont placé des Illuminati à la tête de la Sûreté du Québec? Pourquoi ces gens-là, nous, on est prudents, on amène des solutions à la paix, on explique la situation, on explique la pièce de théâtre, on n'incite pas à la violence, on offre des solutions, mais ces gens-là sont clairement... Justement, c'est là-dessus, je voudrais intervenir parce que tu es conscient, j'imagine, Roch, parce que tu es une personne éveillée, que quand on parle, par exemple, de pédocriminalité, il y a un instinct de préservation de l'espèce.
Et je pense que cet instinct, elle est extrêmement dangereuse lorsqu'il s'agit de protéger des enfants, la population, les gens en général. Ça fait partie de la façon dont l'homme est construit, les humains sont construits, c'est que on a un instinct de préservation très, très forte. Et lorsqu'on parle d'enfants qui sont victimisés par des gens qui sont en position d'autorité, il va y avoir immanquablement une réaction qui, au départ, si elle n'est pas dirigée, si elle n'est pas éduquée, si elle n'est pas canalisée de la bonne façon, peut causer plus de dommages encore que les crimes qui sont allégués. Et donc, c'est quoi la solution pour arriver à créer, à parler de ces choses-là sans inciter à la haine? Parce que tu sais très bien que même si on dénonce les réseaux, si on dénonce les sociétés secrètes, ils sont capables de se servir de ce mouvement de révolte pour justement créer le chaos. Parce que cette révolte qui est en train de naître, parce que c'est un phénomène qui est mondial, là, tout ça est en train de sortir au grand jour à l'échelle planétaire, il y a une révolte qui est en train de se réveiller. Et si on regarde l'histoire, par exemple, de la franc-maçonnerie, parce qu'ils ne sont pas les seuls groupes impliqués là-dedans, puis ils risquent plus gros que tout le monde là-dedans également, à cause du fait qu'ils sont associés de façon générale. On dit de façon générale, tous les francs-maçons sont impliqués. Je pense que c'est important quand tu mentionnes, il y a différents degrés, puis on peut travailler avec des gens des degrés inférieurs et tout ça. Mais au bout du compte, si la révélation arrive d'une façon désordonnée, n'a-t-il pas un risque que justement ceux qui cherchent à créer le chaos puissent se servir justement de cette révolte pour atteindre leur but de créer du désordre? Et donc, par exemple, la présence d'agents provocateurs, des gens qui sont enragés parce qu'ils découvrent et qu'ils ne comprennent pas exactement les aboutissants de la chose parce qu'ils l'ont découvert d'une façon tardive et qu'ils sont en train d'essayer de digérer la chose, mais qu'ils n'ont pas encore toutes les informations en main. Ils sautent aux conclusions parce qu'ils sont dérangés sur le plan émotif, parce que les enfants, ça nous tient à cœur et ça nous dérange énormément d'entendre parler de ces choses-là. Alors, comment on peut en arriver à atténuer cet effet qui est dans le fond, qui est très dangereux, qui est pervers? Comment on peut... Chaque citoyen qui parle avec la colère devient naturellement, en tant que policier, là, je vous avertis, en tant qu'agent de la paix, là, chaque citoyen, là, moi, je suis un des seuls policiers qui a le courage de sortir. Je suis le seul policier qui a le courage, mais non seulement qui démontre son intégrité à non seulement la nation du Québec, mais au niveau international. Je vous dis, là, chaque citoyen qui sort puis qui a des propos qui parlent avec sa colère, il devient naturellement un officier de la franc-maçonnerie. Il devient naturellement un officier de criminels de guerre. On doit, on a vu, là, ces gens-là vont recruter, là, les francs-maçons il y a des espions qui sont présentement au Québec. On a identifié quelques-uns, mais il y en a un en particulier là, que je vais vous donner là, gratuitement là, aux francs-maçons. Là. Je veux que les francs-maçons sachent l'identité de cet espion-là, probablement qui vient de la France. Ces gens-là recrutent des gens qui sont un petit peu, qui savent pas trop où se trouve la réalité, qui sont un petit peu déséquilibrés, donc qui sont un petit peu perdus dans un mouvement pensif. On en voit certains là, sur Internet qui sont sous médication. Quand ils parlent, là, tu les vois shaker, là. Tu les vois shaker, ils ont les pupilles très petites, sont sous médication, ils prennent des petits cotra. Donc, ils vont choisir des gens en colère. Ils vont les sélectionner. Puis ils vont, par exemple, essayer de faire passer comme moi, comme je suis un policier, je suis très intègre, je suis un agent de la paix, je dénonce la franc-maçonnerie. Je suis pas un franc-maçon, je suis pas un Illuminati, mais ces gens-là, ces agents provocateurs-là, vont nous faire passer comme des francs-maçons. Puis ils vont même essayer de convaincre ces gens-là qui sont déséquilibrés, comme de quoi qu'on serait des pédocriminels. Mais ces que... gens-là, juste un instant, François, c'est très important Oui. qu'est-ce que je dis. C'est très, très important. On est plusieurs à dénoncer des agents de la paix, des justiciers, là, donc des gens qui travaillent pour le droit international. On est plusieurs. Il y a Mario Roy aussi, il y a moi, il y a Jacques-Antoine Normandin. Ces gens-là nous accusent carrément, à travers ces agents provocateurs-là, nous accusent de pédocriminels, mais on dénonce. Voyez-vous comment c'est des gens très manipulateurs qui vont manipuler les plus faibles d'esprit. Puis ces gens-là, ben, vu qu'ils dénoncent la corruption, ben, tous les citoyens disent, ben là,
il dénonce la corruption, ben là, c'est lui qu'il faut suivre, mais c'est lui qui se fait manipuler, c'est lui qui sème le chaos. Puis je veux donner un numéro de dossier de la Sûreté du Québec où on a dénoncé cet espion-là de la France, qui c'est un programmeur, selon nos informations, qui a travaillé pour l'armée française. Je ne mentionnerai pas de nom, mais vous allez pouvoir voir comment que le directeur de la Sûreté du Québec, qui est peut-être un membre des Illuminati, comment il va agir là-dedans? Parce que à travers ce dossier-là, nous allons, nous, agents de la paix qui œuvrons pour le droit international, nous allons voir comment que la direction de la Sûreté du Québec, comment que l'État Québec Inc. et Canada Inc. protègent ces agents de la paix. Puis avec ce dossier-là, non seulement on va pouvoir poursuivre le directeur de la Sûreté du Québec s'il fait rien, s'il ne protège pas ces agents de la paix, s'il ne protège pas la sécurité publique, ce directeur-là fait face à son congédiement. Non seulement ça, parce qu'il doit protéger les agents de la paix, les citoyens, mais les policiers aussi qui œuvrent pour le droit international. Dans mon dossier, je suis très clair. J'identifie l'espion. Le numéro de dossier de la Sûreté du Québec, c'est 40-113 15 12 17 002. Donc, c'est le 40-113 15 12 17 002. Dans ce dossier-là, on identifie, par exemple, une personne, une citoyenne, qui se fait manipuler par cet agent provocateur-là, cet espion-là, qui est un programmeur informatique ayant travaillé pour l'armée française. Et on identifie son père, on a fait quelques recherches, on identifie son père comme étant un franc-maçon, et selon certaines informations qui n'ont pas été corroborées encore, il serait probablement lui-même un franc-maçon. À quel degré pour qu'il puisse oser défendre les pédocriminels du Québec et nous accuser de pédocriminels, c'est épouvantable. On dénonce la disparition d'enfants au sein de la DPJ, et puis c'est nous qui se font accuser moi en tant que policier. C'est grave, c'est des graves accusations pédocriminelles. C'est de l'intimidation parce que je reçois plein de messages de citoyens qui croient à ces gens à ces criminels de guerre-là, qui sont des agents provocateurs, qui manipulent des esprits plus faibles. On reçoit des messages, on se fait attaquer. Donc, les agents de la paix, qu'on œuvre au niveau du droit international, on se fait attaquer. C'est pour ça que je demande l'aide internationale. C'est très grave. Je voudrais parler, François, qu'on puisse peut-être bifurquer un petit peu parce que je veux parler de cash, très important aussi. Mais justement, je voudrais à ce stade-ci, excuse-moi, qu'on mette la franc-maçonnerie un petit peu sur pause parce que ça serait important qu'on puisse parler de cash parce que oui, les francs-maçons si tu me permets, doivent je veux savoir... juste, pour répondre à ce que tu viens de dire, brièvement, je pense que c'est très important à ce stage-ci de comprendre une chose très simple, là, c'est que des groupes comme les francs-maçons ont su à travers l'histoire comment tirer profit de la révolte populaire. Ils ont su comment inciter la révolte, mais d'une façon contrôlée pour qu'ils puissent en tirer profit. Mais je pense qu'aujourd'hui, ils se trompent royalement lorsqu'ils agissent comme ça parce que les temps ont changé. Et aujourd'hui, le système dans lequel on vit est devenu beaucoup plus complexe et notre dépendance envers ce système est plus grand. Et je pense que en ce moment, beaucoup de gens dans ces groupes se rendent compte que la révolution qu'ils essaient de provoquer risque d'emporter leur propre ordre avec elle. Exactement. Les citoyens qui participent, comme tu dis, François, les citoyens qui participent au désordre, qui veulent, mettons, prendre les armes ou aller manifester puis faire du chaos, tout ça, ils deviennent des officiers de la franc-maçonnerie. On les tient, là. On vous enseigne la franc-maçonnerie, on vous enseigne le modus operandi, on vous enseigne votre pouvoir, ce qui se trouve au niveau du droit international. On vous enseigne que vous pouvez porter plainte aux criminels contre le premier ministre du Canada, vous regrouper ensemble, faire un recours collectif, puis porter plainte. Vous avez toutes les preuves. C'est facile. Ça donne rien d'essayer de vous révolter, de casser ou d'essayer d'entraîner des gens qui vous entraînent dans la haine et dans la violence, qui parlent en mal de tout le monde parce que c'est des propos diffamatoires. C'est criminel. Parler en mal de quelqu'un, dire des choses qu'on n'est pas capable de prouver, ça s'appelle des propos diffamatoires. Non seulement ça, c'est de l'intimidation criminelle, c'est l'action de troubler la paix. Il y a plusieurs infractions que ces gens-là, plusieurs actes criminels qu'ils commettent. Et le directeur de la Sûreté du Québec et de la GRC laisse ces gens faire. Donc, ils répondent. Pourquoi qu'ils répondent à la franc-maçonnerie? Sont-ils eux-mêmes francs-maçons, Illuminati? Et ils amènent... Parce que le directeur de la Sûreté du Québec et de la GRC, là, tous les francs-maçons, vous devez prendre conscience qu'ils mettent votre sécurité en danger présentement. Tous les francs-maçons sont en danger à cause du directeur de la Sûreté du Québec et de la GRC et même des gens de l'armée qui laissent ces gens-là aller.
Est-ce que tu penses qu'il y a... Notre sécurité publique, il y a des guerres civiles à cause de ces gens-là. Ces gens-là attisent le feu. Et à cause du directeur de la Sûreté du Québec et de la GRC qui laisse ces choses-là, notre sécurité publique devient à tous parce qu'on s'en va vers des guerres civiles si on laisse ces choses-là La aller. sécurité publique, mais moi, ma question concerne également la sécurité des francs-maçons eux-mêmes, parce que je pense que, Exactement. est-ce que tu penses il y aurait pas la possibilité qu'il y ait un grand nombre, de plus en plus grand, parmi eux, qui se rendent compte que les temps ont changé, on ne peut plus utiliser les mêmes vieilles méthodes, et si on veut réussir à faire survivre notre mouvement, il ne faudra pas qu'on soit victime de nos méthodes. Et si nos méthodes sont désuètes, et je crois qu'elles le sont largement lorsqu'on parle de jeter de l'huile sur le feu dans un monde aussi trouble que le nôtre, je pense qu'il beaucoup de francs-maçons à l'heure actuelle et autres groupes, parce on répète sans arrêt les francs-maçons, mais ils ne sont pas les seuls impliqués dans ce genre d'activité illicite parce que la franc-maçonnerie, c'est quoi au début? C'est un idéal de liberté, fraternité, égalité. Ils ont fait de Mhm. grandes œuvres de par le passé. C'est une organisation qui a fait beaucoup, beaucoup de bien à travers les âges depuis très longtemps. Et ça on ne peut pas leur enlever. Maintenant, donc, il y a un bon fond, quelque part. Il y a des bons principes, des bonnes valeurs. François, ils ont été manipulés par les Illuminati, par le sioniste Voilà. Illuminati, par la mafia khazarienne. Ils ont été manipulés. Puis le geste qu'ils font les amène à donner leur âme à ces satanistes-là qui font, par exemple, de la prostitution d'enfants. Même, il y a des choses très horribles, là. Je ne veux pas trop en parler, je ne veux pas faire peur aux gens, mais on parle, par exemple, de sacrifice d'enfants à un certain degré des Illuminati. Ben, ces Donc, choses-là sont révélées globalement, massivement à l'échelle planétaire, même si on n'en parle pas. Il y a beaucoup de gens qui en parlent de plus en plus, et c'est très, très explosif comme... mais c'est très une réalité qui s'impose au Québec parce que les directeurs de la Sûreté du Québec, veuillez prendre le temps d'étudier la plainte de Mario Roy, puis il y a plusieurs témoins. La disparition d'enfants est une réalité au Québec. Exactement. Donc, qu'est-ce que je veux dire, c'est que comme tu dis, François, les francs-maçons, en laissant le directeur de la Sûreté du Québec semer le chaos, il répond aux Illuminati. Et si vous avez besoin d'un directeur, écoutez, il y a Raymond Neveu, mais je peux vous aider, puis si vous avez besoin de quelqu'un de fort, d'un guerrier de lumière qui va amener le savoir ancestral, qui harmonise les croyances, le savoir qui vient de l'Égypte ancienne, menant à l'état d'immortalité du corps physique, si vous avez besoin de quelqu'un qui va construire le tribunal international de justice, qui va faire ça naturellement, qui va amener la paix sur Terre, puis guérir la corruption, je peux être votre directeur, je peux être votre commandant. Ça va me faire plaisir de pouvoir vous aider. Mais là, présentement, votre sécurité est en danger à cause du directeur de la Sûreté du Québec qui répond à des criminels de guerre en laissant ces choses-là aller sur Internet, sur Facebook, des Québécois qui incitent à la haine et qui traitent les agents de la paix de pédocriminels. Ça peut pas se faire. On peut pas accepter ça en tant que société parce que ça mène à des guerres civiles. Exactement. La question fondamentale, c'est de reconnaître la nature humaine pour ce qu'elle est et de voir qu'il y a un lien commun qui nous unit tous, peu importe à quel niveau on se trouve dans la société. Il y a un système de caste. Il y a des gens qui se sentent tellement puissants qu'ils ont l'impression qu'ils peuvent sous-estimer ou nier la nature humaine jusque dans ses fondements les plus instinctif. Et l'instinct de préservation de l'espèce, ben, si on ne la respecte pas, ben, on risque de se faire très, très mal parce que les humains, c'est la puissance sur Terre, c'est le nombre. Et là, si tout ça est dévoilé au grand jour et qu'un très grand nombre de gens sont mis, et c'est ce qui se passe à l'heure actuelle, un très grand nombre de gens à l'heure actuelle sont mis au courant d'activités qui sont tellement sordides, qui sont tellement inhumaines, qui sont tellement cruelles que ça réveille une indignation je pense qu'il n'y a pas de limite aux retombées extrêmement destructives et négatives pour tous ceux qui touchent à ces choses-là de près ou loin. Tous ceux qui sont impliqués sont menacés encore plus que la population en général, parce qu'il risque d'y avoir un phénomène où ils se retrouveront encerclés et dénoncés, et on aura le nom des individus impliqués, et on pourra arriver à faire la preuve. Et moi, ce qui me préoccupe, c'est que si on n'arrive pas à faire cette preuve, si on n'a pas une façon méthodique, et c'est pour ça que ton projet de tribunal international de justice m'intéresse énormément, parce que je pense que c'est la seule façon qu'on pourra
pourra dégager le moindre bénéfice de ces révélations. En d'autres mots, à mon avis, les révélations peuvent être encore plus graves que les crimes reprochés parce que ça va créer une panique, ça peut dégénérer très rapidement dans des situations extrêmement violentes et sans discernement, des gens qui vont agir sans comprendre les conséquences de leurs gestes avant qu'il soit trop tard, se rendre compte qu'ils ont attaqué des gens qu'ils croyaient être des coupables et qu'en réalité, ils n'en étaient rien parce qu'ils n'avaient pas pris le temps de faire le devoir, ils n'ont pas pris le temps de s'éduquer, il faut qu'il y ait de la méthode dans la justice. La justice est une œuvre qui demande beaucoup de contenance. Et aussitôt qu'on agit impulsivement avec nos émotions, là, on parle de justice, on parle d'une vengeance qui, à mon avis, est aussi grave que les crimes reprochés. Alors, c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur ce principe fondamental de reconnaître que la nature humaine est, dans toute cette affaire-là, la force la plus vive et la plus dangereuse. Et nous, puisque nous sommes tous des humains, eh bien, il faut reconnaître notre part de responsabilité par rapport à cet instinct de préservation de l'espèce qu'on ne veut pas engager trop rapidement et de la mauvaise façon. Et donc, je salue ton effort, Roch, mais je te rappelle qu'il y a un risque énorme que par tes actions, tu puisses causer des dommages très graves également. Est-ce que tu reconnais cette Non, possibilité? je reconnais très parfaitement cette possibilité-là. Je la reconnais et je la vis, tout ça. Je la vis depuis le début. Euh, on vit dans un monde relié à la physique quantique et puis on attire qu'est-ce que l'on croit. Si on doute, on attire le doute. Donc, si on veut l'évolution de la conscience, il faut premièrement se guérir soi-même. Et voilà. Il faut être capable de guérir soi-même son propre doute. Il faut être capable de s'ouvrir à l'inconnu. Internet, je veux parler aux francs-maçons. Vous savez ces réalités-là, vous avez des cours reliés à la dynamique énergétique. Vous savez très bien que pour en arriver à amener la lumière au centre des ténèbres, il faut être capable de vaincre la peur du jugement. Il faut être capable d'avoir une fréquence continue à la lumière du moment présent. Vous devez savoir qu'Internet, c'est une technologie d'énergie libre mise par des gens de la CIA, des hackers, qui dirigent c'est une technologie d'énergie libre de niveau 2. C'est impossible de pouvoir l'arrêter, cette technologie-là. À cause de l'information qui est divulguée, tout ce qui est dit, qu'on a dit, mais je suis pas le seul. Il y en a plusieurs justiciers, plusieurs experts. Prenons pour exemple Karen Hudes, qui est l'avocate, qui était l'avocate pour la Banque mondiale, qui explique comment l'argent qui circule est un argent contrefait. Il y en a plusieurs, Paul Thiel, l'ancien ministre de la Défense. On est plusieurs. Donc, les informations qui circulent ne seront jamais perdues. Donc, si les Illuminati, à travers vous, à travers la manipulation, parce que vous écoutez votre maître, si vous écoutez votre maître qui vous dit d'agir ainsi, mais vous répondez à l'appel des Illuminati qui veulent essayer de créer le chaos. Parle-nous donc Mais si Kersh. le chaos, qu'est-ce que je veux dire, François, c'est si le chaos a lieu, si, mettons, il y a des guerres civiles ou qu'il y a des gens qui meurent, vous allez être tenu comme étant responsable parce que les informations qu'on donne, qu'on divulgue, ils vont rester. Comme moi, par exemple, les informations, si vous allez voir rocklarochelle.org, je suis le seul être humain présentement. C'est sûr qu'il y en a plusieurs, mais je veux dire, si on regroupe tout le savoir que qu'on divulgue, que j'ai tout regroupé, je peux sauver des millions de personnes, des gens qui meurent de maladies dites incurables, qui pourraient être sauvés facilement par les nouvelles technologies et par du savoir ancestral. Par exemple, prenons le cancer ou le sida, qui se guérissent très facilement. Donc, je peux guérir des millions de personnes. Il y a un génocide présentement qui existe. Donc, les gens sont sous hypnose. Ils sont pas capables de se sortir de l'obscurité, du mouvement pensif. Ils sont pas capables d'avoir une fréquence continue à la lumière du moment présent pour prendre le temps d'aller faire leur propre enquête et puis corroborer mes dires. Une autre chose, des armes biologiques ou il y a plein de réalités. La présence des extraterrestres qui est une réalité inévitable, qu'on a toutes les preuves de leur présence. Ben, Qu'est-ce que je comprends ce que tu veux dire, mais Qu'est-ce que je veux dire, pose c'est la question. le danger est une réalité de la physique quantique. Il y a plusieurs dimensions parallèles et le choix se fait à chaque moment. Donc, le choix qu'on doit tous faire, c'est de s'ouvrir à la lumière du moment présent, de sortir de son état d'hypnose. Et comme
comme tu disais, c'est que les Jésuites, via le sionisme, Illuminati, ont créé plusieurs égrégores de pensée pour nous diviser dans une guerre de vérité. C'est essentiel, un tribunal international de justice, pour pouvoir établir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Le savoir ancestral qui vient de l'Égypte ancienne, qui remonte à la Sumérie, à l'époque de la Sumérie et d'au-delà, un savoir qui est universel au niveau de l'univers, qui mène à l'état Exactement. d'immortalité. C'est un savoir qui nous amène à avoir une fréquence continue à la lumière du moment présent. Quand on a une fréquence continue à la lumière du moment présent, il n'y a pas de mouvement pensif, il n'y a pas de guerre de vérité. Parce que pourquoi tu te sers de ta réflexion pour trouver ta raison d'être? C'est une faiblesse, c'est un manque de confiance en soi, de devoir imposer son corps mental sur les autres. Donc, un franc-maçon qui va vouloir défendre l'idée du capitalisme, qui va dire non, moi je veux garder mon pouvoir, cette personne-là démontre un faible pouvoir énergétique, démontre une faible confiance en lui, à son pouvoir créateur. Et non seulement ça, c'est que on peut jamais guérir l'austérité en restant dans un monde capitaliste, parce que lui qui désire faire du capital sur l'humanité, sur l'être humain, il veut faire le plus d'argent possible avec le peu d'êtres humains possible. Donc, la redistribution de la richesse, il la vole. Lui, il vole toutes les ressources. On peut jamais réussir à donner de l'argent un emploi pour tous, guérir l'austérité, quand premièrement, qu'on garde un argent qui est contrefait, une banque qui est volée, et non seulement la présence d'individus malades au sein de la franc-maçonnerie qui désirent la guerre, parce que le capitalisme mène nécessairement à l'autodestruction de l'humanité, parce que on vit sur une planète finie, limitée, les ressources sont limitées, et on peut pas penser assurer la sécurité des francs-maçons ou la sécurité des êtres humains. Les forces policières ne peuvent pas assurer votre sécurité publique si on demeure dans un monde capitaliste. C'est impossible. Donc, un franc-maçon ou un être humain qui défend l'idée du capitalisme se fait manipuler psychologiquement par les jésuites, par la haute sphère, par ces criminels de guerre-là. Il y a des transformations profondes, mais si on regarde l'origine, parce que des groupes comme les francs-maçons sont les gardiens d'un savoir qui est très, très ancien. Et Exactement. à l'origine, on voit que ce sont des philosophies politiques, par exemple, qui nous ont été léguées à l'humanité par une source d'origine inconnue, mais d'un niveau supérieur, évidemment, des sociétés plus évoluées qui nous viennent d'ailleurs dans l'univers et qui nous ont légué un savoir qui concerne justement ce principe d'égalité qui est finalement le seul principe qui peut permettre la stabilité dans un univers où il y a énormément de complexité. Si on peut placer l'individu dans un schéma où il est en confiance parce qu'il sent que son droit est égal, c'est-à-dire que tout le monde est égal devant la loi, l'égalitarisme, l'idée de la démocratie est très, très, très ancien. Ce n'est pas une idée neuve, c'est une idée qui est à la base même de l'intervention d'origine cosmique pour l'avancement de l'humanité par des forces qui ont une plus grande expérience du pouvoir et qui ont voulu nous léguer ça. Alors, si on regarde aujourd'hui le comportement de ces groupes qui sont supposément les gardiens de ce savoir, ben on voit mal comment ils peuvent encore plus longtemps garder le secret encore longtemps sans contredire complètement les principes qui sont à la base même de leur existence. Donc, je pense que c'est important que ce soit dit clairement, c'est que ces groupes participent d'une dynamique du temps cyclique et que là, nous arrivons à une fin de cycle et qu'il doit y avoir des conclusions. Et les conclusions sont que si vous avez gardé ce savoir-là jusqu'à maintenant, c'est justement pour le bénéfice de l'humanité et non pas pour votre bénéfice égoïste et que les forces qui vous ont donné ce pouvoir, vous avez une dette envers ces forces-là. Vous n'êtes pas complètement immunisé contre un jugement d'une autorité et d'une puissance beaucoup plus grande que vous-même. Et je pense que beaucoup de gens dans ces groupes ont conscience de ça, qu'ils ne sont pas les maîtres du jeu, qu'ils n'auront pas le dernier mot et que là, nous sommes à la croisée des chemins où ces choses-là doivent porter fruit, c'est-à-dire que maintenant, ils doivent en arriver à une conclusion de cette longue histoire, cette longue épopée à travers laquelle ils gardaient en leurs mains secrètement un pouvoir pour le protéger. Le but, c'était de protéger le pouvoir à l'origine. Ce n'était pas de mentir et de tromper la population, c'était de préserver ce corps de savoir
jusqu'au jour où C'est un corps de lumière. le C'est un corps corps de de lumière, lumière. jusqu'au jour où l'humanité serait prête à le recevoir. Et maintenant, Mais comme qu'on puisque nous discutait, sommes rendus à la fin de cycle, nous pouvons voir que ce moment est venu et que le moment de la révélation est arrivé et que le mandat de ces groupes, de ces sociétés secrètes, stipule très clairement, de par les forces qui sont à l'origine de leur création, qui leur ont donné ce pouvoir-là, que maintenant, c'est le moment de la révélation. C'est le temps maintenant d'appliquer ces principes-là. Pourquoi? Parce que l'humanité est arrivée au terme de cette étape de l'expérience planétaire, et on le voit très bien. On est arrivé au bout du rouleau à plein de niveaux avec nos philosophies politiques, avec notre façon de voir le monde. Il doit y avoir un ajustement en profondeur qui doit être assisté par les forces qui étaient déjà là à l'origine et qui sont toujours là aujourd'hui. Des forces qui n'ont pas de difficulté à s'imposer. C'est que le but, ce n'est pas de nous imposer ces choses, mais que nous puissions nous-mêmes les adopter par notre propre volonté. Alors moi, ce que je dis simplement, c'est que les francs-maçons doivent maintenant passer à l'action ou disparaître. Et selon mes informations, ils le savent. Ils le savent qu'ils sont arrivés au terme de cette épopée dans laquelle ils étaient les gardiens d'un savoir qui, ultimement, n'était pas destiné à consolider leur propre pouvoir, mais qui était un héritage universel pour toute l'humanité et qui maintenant doit être transmis à tout prix. Et maintenant, je suis certain que nous arriverons à le faire parce que nous sommes assistés par des forces qui sont beaucoup plus grandes que notre entendement est capable de comprendre. Mais maintenant est venu le temps de la révélation où ce savoir très ancien et très prestigieux qui vient d'un monde qui est extrêmement important pour expliquer le déroulement de l'évolution de l'humanité. On ne pourra pas décoder notre raison d'être et trouver la confiance en nous-mêmes pour garder l'ordre dans notre monde si ceux qui ont mis en place ces mouvements ne se présentent pas pour voir à la suite des événements. Donc, C'est vrai, François. François, c'est très vrai. Qu'est-ce que tu dis? C'est des paroles très sages, très, très sages. Tout franc-maçon doit savoir que l'aliénation, le fait de cacher la présence des extraterrestres, parce qu'on sait qu'il existait des temps de paix au-delà de 27 000 ans. Notre enquête nous le démontre. Donc, un franc-maçon qui dirait que l'être humain ou un citoyen près dans votre famille qui vous dirait que oui, l'être humain, c'est tout le temps comme ça, il s'est tout le temps autodétruit, c'est comme ça la vie, c'est comme ça la vie dans l'univers, on s'autodétruit, puis on va s'autodétruire, puis il va y avoir d'autres personnes qui vont nous remplacer, puis c'est tout le temps été comme ça. Non, non, c'est pas, l'histoire a été corrompue. C'est pas ça c'est un franc-maçon ou quelqu'un qui parle comme ça, il démontre son état d'hypnose. Il démontre son statut d'esclave. Il démontre à tout le monde qu'il n'est pas autonome. Il démontre qu'il a un faible pouvoir énergétique, un faible pouvoir créateur. Il démontre son aliénation. Donc, l'aliénation est un crime de guerre. Au niveau de l'éducation, suite à la Deuxième Guerre mondiale, le droit international a reconnu que l'aliénation, donc un État commercial qui aliène son peuple, par exemple, à la présence des extraterrestres, qu'on peut faire la preuve facilement, c'est un crime de guerre. Le taux vibratoire a commencé avec la corruption d'une espèce d'extraterrestre qui est arrivé, comme qu'on va parler, François, qu'on identifie comme les archontes, qui utilisent les reptiliens et les gris. Les reptiliens et les gris que le gouvernement de fantôme des États-Unis. C'est pas le gouvernement des États-Unis qui travaille avec, c'est un gouvernement fantôme des États-Unis que la cabale satanique via Londres et les jésuites du Vatican travaillent avec. On a même retrouvé un squelette dans la cour du Vatican, un squelette des gris, appartenant à l'espèce des gris, directement dans la cour du Vatican. Donc, oui, mais il faut faire très attention. Qu'est-ce que je veux dire, c'est que l'aliénation est interdite. De là, l'importance, oui, ces espèces-là contrôlent les jésuites,
le sioniste Illuminati, parce qu'il faut être au 30e degré minimum de la franc-maçonnerie, il faut être Illuminati pour avoir connaissance de ces réalités-là. Oui, mais j'aimerais Donc, ces préciser une gens-là chose. dirigent tous les francs-maçons. C'est une structure pyramidale, mais qu'est-ce qui est à la tête? Donc, le taux vibratoire planétaire a diminué à partir de 27 000 ans. Puis à cause de la corruption, ils ont rabaissé le taux vibratoire, qui ont empêché le savoir ancestral qui mène au corps de lumière, qui mène à avoir une fréquence continue à la lumière du moment présent. C'est une espèce d'extraterrestre qui est responsable de ça, parce qu'ils Oui, veulent pas qu'on s'éveille. Ils veulent je- pas que le pouvoir, que l'enseignement qui harmonise tous les égrégores qu'ils ont créés, que ce soit toutes les religions ou toutes les formes pensives, ils veulent pas que les gens s'harmonisent, ils veulent pas que la paix, que l'amour s'harmonise autour de la lumière du moment présent. Donc, c'est important pour eux de garder les gens dans un système de croyance. Et c'est ça que ce savoir-là que le Tribunal international de justice, mes chers amis francs-maçons, c'est ça que si vous m'engagez, si vous engagez mon équipe, c'est ça qu'on va instaurer. On va vraiment l'établir légalement. On va l'enquêter avec une escouade du droit international. On va se servir des forces policières. Et puis, on va l'enseigner. Il faut l'établir dans le système scolaire. Il faut l'incarner à l'intérieur de nous et à travers le système scolaire parce que tout part du système d'éducation. OK. Et ces gens-là, Prends le temps de civils, respirer là, parce que j'ai quelque chose d'important à dire. Là. C'est qu'à un moment donné, il faut. Qu'est-ce qui arrive, c'est que dans les plus hautes sphères du pouvoir, on sait qu'il y a des espèces, des êtres extradimensionnels qui ne sont pas nécessairement venus d'un autre espace-temps, mais qui sont d'une autre dimension, une dimension qui peut être concomitante à la nôtre, c'est-à-dire qu'ils sont présents ici depuis très longtemps et ils le savent. Et ils savent que ces entités qui sont extradimensionnelles sont en réalité les vrais maîtres du jeu jusqu'à présent sur la planète. Et ils savent que ces entités deviennent de plus en plus visibles, de plus en plus présentes dans notre monde, nous vivons à une époque où le voile entre les dimensions s'atténue et ils savent que de plus en plus, les gens seront confrontés à cette présence dans leur monde, comme on voit de plus en plus le phénomène ovni qui se manifeste. Mais le fait demeure que ce sont ces entités qui sont au cœur du pouvoir depuis très, très longtemps. Maintenant, la propagande, l'hypnose qu'on cherche à maintenir concerne justement l'idée que nous venons de voir arriver une espèce extraterrestre qui n'était pas là avant et qui maintenant se manifeste dans notre monde à partir d'un autre espace-temps, d'un autre lieu qui sont venus ici et qui maintenant se manifestent. Ça, à mon sens, c'est de la propagande qui vise à cacher le fait que la présence de ces êtres extradimensionnels explique la dynamique du pouvoir depuis toujours sur la Terre, depuis très très longtemps, et que ces êtres ont toujours été ici avec nous, et que ceux qui sont au sommet de la pyramide du pouvoir sont en contact avec ces entités depuis très longtemps, des entités qui ont la capacité de tromper, de mentir et de cacher leur vraie identité. Et aujourd'hui, ce qu'on appelle le phénomène extraterrestre est probablement en grande partie une manœuvre de diversion pour arriver à convaincre les gens que ce n'était pas ainsi avant, donc pour se dissocier en fin de compte de cette histoire qui les a menés au pouvoir et qui, finalement, le dévoilement de cette présence invisible au cœur de leur structure serait une façon de détruire entièrement leur autorité par rapport aux humains qui n'ont pas la capacité de comprendre et de voir. Donc, c'est très important au moment de la révélation pour les groupes les plus haut placés dans la structure du pouvoir, qu'il y ait une diversion à ce niveau-là, qu'il y ait un détournement de l'attention des gens par rapport au fait que ce ne sont pas des extraterrestres, mais ce sont des êtres extradimensionnels. Et maintenant, à savoir quelles sont leurs véritables intentions, eh bien ça, je pense que nous sommes encore très loin d'avoir la moindre idée de ce que ces forces-là représentent et ce qu'ils veulent de l'humanité. Mais il est certain que nous voyons au cours de l'histoire que des serviteurs ou des valets de ce pouvoir invisible ont été soumis à des méthodes extrêmement cruelles. Ce sont des êtres qui sont capables d'une très, très grande cruauté. Et quand on parle, par exemple, du satanisme, on sait très bien qu'il s'agit d'agir de façon à satisfaire les maîtres qui sont dans l'invisible. Et c'est d'abdiquer sur son humanité,
de donner son consentement à ces forces pour obtenir leur coopération, pour aller chercher du pouvoir de ces entités qui demeurent voilées et qui, de plus en plus, donnent de l'inquiétude à ceux qui les servent quant Oui, une seconde. au destin de... Parce qu'ils ont fait des promesses. Ils ont dit, en nous servant, nous allons vous donner le pouvoir et de cette façon-là, vous allez le conserver et nous allons vous protéger à travers la fin de cycle. Et là, aujourd'hui, de la façon dont les événements se déploient, il y a beaucoup de gens qui commencent à douter sincèrement de la sincérité, de l'honnêteté de ces êtres qui se tapissent dans l'invisible et qui donnent des ordres concernant des gestes d'une très grande cruauté. Alors qu'en réalité, l'homme demeure maître de son destin par lui-même et qu'il y a également dans l'invisible des forces qui sont pro-humaines, qui sont extrêmement bénéfiques pour l'homme parce qu'ils ont cette solidarité puis ils ont cette conscience du fardeau que l'humanité porte. Ils ont cette conscience également que les troubles que nous vivons à l'heure actuelle ne sont pas de main d'homme, ils n'ont pas été fabriqués par l'homme parce que tout ce système de savoir qui se cantonne dans l'invisible à travers les sociétés secrètes est d'origine céleste si on remonte à la source. Et donc, ces entités, quelles qu'elles soient, ont une grande part de responsabilité dans les événements actuels. Et c'est une coopération avec ces forces qui peut ultimement mener l'humanité à une résolution de son dilemme actuel qui n'a pas été créé par des forces planétaires. Ce sont, en d'autres mots, c'est le résultat d'une intervention qui a eu lieu il y a très longtemps, qui aujourd'hui mène vers cet état chaotique qui ne peut pas être résolu tant que cette énigme ne sera pas résolue et qu'on découvrira l'identité réelle de ceux qui, d'un côté, ont agi de façon extrêmement destructive et très cruelle, et d'un autre côté, pourquoi les forces qui sont plus... Parce qu'aujourd'hui, on montre très clairement que le côté sombre de la force domine, que c'est l'Empire qui utilise cette force pour la domination à travers la peur et tout ça. Moi, j'ai l'impression que tout ça arrive très rapidement à son terme. Et tout simplement parce que là, la révélation s'en vient et qu'on va découvrir la véritable identité de ceux qui ont manipulé l'humanité de façon très lugubre pour les amener à se trahir les uns les autres et à créer le plus grand chaos possible sur la Terre. Et que tout ça sera ultimement un processus initiatique de purification du mental humain pour qu'on arrive à commencer à utiliser notre intelligence d'une façon beaucoup plus efficace pour comprendre que tout ce qui est invisible demande un grand discernement et demande qu'on l'approche dans son expérience personnelle avec une façon d'interagir avec ces forces-là qui ne nous amène pas à brimer nos propres valeurs. Donc, en d'autres mots, qu'il n'y a pas de justification aucune pour tous ces gestes immondes qui ont été commis au nom d'un pouvoir qui n'avait pas été, qui ne s'est pas clairement identifié, et donc il y a un piège là, pour ces gens, et je pense que là, le piège se referme en ce moment lorsque les forces de la lumière se manifestent finalement au bout du compte pour dire, vous voyez, ceux que vous avez servis c'était une contrefaçon, c'était des imposteurs qui ont manipulé votre manque d'intelligence pour faire la preuve justement que vous n'êtes pas qualifié pour régner sur ce monde. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on voit qu'il y a une débandade, c'est-à-dire une explosion de cette corruption, de cette mentalité maligne de prédateurs qui s'en prennent aux autres, mais une espèce qui dévore ses propres enfants est vouée à l'extinction. Et donc, les forces qui incitent l'homme à agir de façon anti-humaine sont en train finalement d'apporter un jugement sur l'homme. Et que tout cet empire du mal, là, qui supposément est tout-puissant et invincible, est en train de s'effondrer de l'intérieur. Et je pense que c'est à ce stage-ci,
la chose intelligente à faire, c'est de s'enlever du chemin pour laisser la chute se produire naturellement. Et c'est pas nous qui allons sauver des millions de gens. Les gens, l'humanité a cette fonction vitale d'être de se responsabiliser face à elle-même. Et lorsque nous sommes placés devant un aussi grand mensonge, une aussi grande manipulation qui est aussi destructrice, aussi dangereuse et aussi mauvaise, je pense que là, c'est clair, ceux qui embarquent là-dedans manquent carrément de jugement et de discernement et ils sont à la toute fin de leur autorité. Ils n'auront pas la faculté d'aller plus loin, tout simplement parce qu'ils ne sont pas les maîtres du jeu, ils ne l'ont jamais été. On les a convaincus qu'en servant ces forces-là, ils arriveraient à s'imposer, mais c'était simplement un piège pour les mettre à l'épreuve, pour savoir qui d'entre nous sera assez lucide pour ne pas tomber dans le panneau de ces forces qui sont temporaires. C'est une époque transitoire. Ce n'est que pour un certain temps que ces choses-là sont permises justement pour évaluer notre comportement. Et dans notre combat contre ces forces sombres, nous risquons d'être emportés dans la chute de ces forces parce que nous n'avons pas compris qu'elles tombaient. Elles tombent de toute façon. Parce qu'elles n'ont jamais été des forces qui étaient destinées à régner sur nous, mais simplement à nous mettre à l'épreuve. Des forces qui ont comme fonction de mettre à l'épreuve l'intelligence de l'homme. C'est sûr que les tout francs-maçons doivent prendre conscience que le pouvoir que ces extraterrestres-là vous donnent, c'est seulement un pouvoir qui se trouve dans la troisième dimension. Donc, s'il se trouve au niveau monétaire, qui se trouve au niveau des biens maternels. Mais à un moment donné, quand on évolue, l'être humain, c'est que tout bien maternel ou la quantité de femmes qu'on peut avoir, ça devient comme plate, ça devient comme... ça donne... Tout être humain, naturellement, dans son évolution de sa conscience, voit que tout ça, c'est ridicule, qu'on a mené, on n'est plus des enfants, puis que le vrai pouvoir se trouve dans la maîtrise du pouvoir énergétique. Donc, le pouvoir que ces espèces d'extraterrestres-là, le pouvoir qu'ils vous transmettent, c'est un pouvoir qui est de faible amplitude. C'est un pouvoir qui est rien à comparer à ce qu'on vous offre. Le pouvoir que la lumière vous offre est beaucoup plus grande que ça. Non seulement vous allez être capable de vous auto-guérir, votre vie va prendre, le taux vibratoire va augmenter et vous allez être capable de maîtriser la mort, vous allez être capable de la vaincre. Parce qu'il y a des grands maîtres, comme Jésus disait, que la plus grande maladie à vaincre, c'est la mort. Donc, le savoir que ces espèces-là, que les Illuminati cachent, mènent au vrai pouvoir. Donc, ils mènent à la source de jouvence, ils mènent à la coupe Graal. Est-ce qu'ils le cachent ou est-ce que, généralement, les gens sont incapables de le voir? Et lorsque les gens deviennent capables de le voir, le secret se termine instantanément. Moi, c'est ce que je pense, tout simplement, là. C'est que c'est une question... Tu peux pas le voir si tu n'es pas capable d'avoir accès au savoir qui t'amène à respirer profondément et à avoir une fréquence continue. Soit tu l'acquiers, ce savoir-là. Ça vient de l'intérieur. Excuse-moi juste un instant. Soit tu l'acquiers, ce savoir-là, à travers la souffrance, à travers de nombreuses souffrances, où tu vas être capable de voir la dualité magnétique qui t'amène à l'échec et qui t'amène à la souffrance. Donc, l'être humain peut l'acquérir avec de nombreuses souffrances ou qui vient d'une famille où que ses parents ont déjà réalisé cette dynamique énergétique-là, ont transmis ce savoir énergétique à leurs propres enfants ou qu'ils viennent même encore, ils ne possèdent pas ce savoir énergétique-là parce qu'il est caché. Il est caché par ces espèces extraterrestres-là. Parce que s'il y aurait accès à ça, les francs-maçons, ils seraient autonomes. Ils seraient pas esclaves. Oui. Donc, il y aurait un pouvoir beaucoup plus grandiose. Mais tu vois, Non seulement ça, François, je voudrais qu'on enligne tranquillement le sujet au niveau du taux vibratoire qui augmente à cause de quoi? Non seulement de la prise de conscience de ce pouvoir-là, mais non seulement ça, c'est que la technologie plasmique avec Kesh arrive à grands pas, à grands pas. Et tous les francs-maçons doivent prendre conscience que le gouvernement canadien a des agents privés, non des policiers. C'est pas des policiers, c'est des agents privés qui menacent de mort. Ils menacent de mort les scientifiques, donc les scientifiques du Canada. Et au niveau international, ils sont menacés de mort présentement. C'est pour ça que je demande l'aide de la communauté internationale et du droit international et de l'ONU. Veuillez
veuillez prendre attention à la Fondation Kesh. Allez voir le site Internet de M. Kesh. Sur son site, il identifie les agents privés de Canada Inc. qui menacent de mort les scientifiques. C'est des technologies, ça, mesdames et messieurs, là, que vous êtes mes amis et que les francs-maçons, que vous pouvez acheter présentement et que vous n'aurez plus besoin de payer le compte d'électricité. Ça se vend présentement. C'est mis en action, ça fait à peu près 2, 3 mois, et puis les premiers réacteurs plasmiques ont arrivé ici au Canada cette semaine. Le Canada, Québec Inc. et Canada Inc. ne peuvent pas et n'ont pas le droit au niveau international d'arrêter cette technologie-là. Ça a été autorisé, le sceau, c'est enregistré au niveau du droit international auprès d'une agence internationale. Et puis toute personne, tout douanier ou tout politicien qui arrêterait cette technologie-là fait face, encore une fois, à de la haute trahison, à des crimes de guerre et non seulement des infractions au droit commercial. Donc, c'est une technologie que vous allez brancher loin de votre boîte électrique. C'est un réacteur plasmique pour votre maison. C'est un réacteur plasmique que vous branchez loin de votre boîte électrique. Et pendant 3 mois, votre compte d'électricité va disparaître. Donc, vous rechargez votre réacteur plasmique avec le réseau électrique. Et puis, après 3 mois, vous allez débrancher. Une fois que tous les fils vont être nano-coatés, ça veut dire qu'il va y avoir plusieurs couches de plasma sur vos fils de cuivre. Et quand ça va être rendu dans votre boîte électrique, vous allez débrancher ça, vous allez être autonome au niveau de l'énergie. C'est une énergie qui est très sécuritaire. Donc, au niveau de l'enregistrement, la Fondation Kesh Québec ou Kesh Canada, il y a des manufactures qui s'en viennent, qui vont être construites. La corruption du Canada et du Québec, ces criminels de guerre-là, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils empêchent la certification pour le danger de feu. La technologie plasmique enlève la dualité magnétique. C'est une technologie qui est intelligente. C'est une intelligence qui se trouve entre la lumière atomique, entre la lumière du champ unifié et la matière. Donc, c'est une énergie intelligente qui est pratiquement peu. Qui est pratiquement peu. Donc, il n'y a pas de danger de feu. Oui. Donc, Justin Trudeau, si Justin Trudeau ne fait pas partie des Illuminati, ici, il y a un esprit de paix, s'il veut être reconnu pour les générations futures comme étant celui qui a amené la paix, il doit, premièrement, M. Kesh a identifié le nom des agents privés qui menacent de mort les scientifiques. Donc, les scientifiques au Canada et au niveau international, au Canada, sur le territoire canadien, les scientifiques ne sont pas protégés s'ils veulent explorer leur passion. Ils se font menacer de mort. Et j'ai pas seulement M. Kesh, là, je suis capable d'ouvrir une ligne téléphonique, puis j'ai l'identité de plein de noms de scientifiques qui ont été menacés de mort par l'État Canada Inc., donc le gouvernement canadien sous le règne d'Harper, puis les autres gouvernements. Donc, l'énergie, le réacteur plasmique, tu débranches ça à un moment donné pour ta maison, plus besoin de compte d'électricité, tu n'as plus de compte d'électricité, ton énergie développe ton énergie plasmique. Non seulement ça, l'énergie plasmique guérit. Elle te nourrit en nourriture, elle te nourrit en eau. Ça augmente le taux vibratoire. Et il y a un réacteur aussi plasmique pour le taux. J'aimerais dire à ce sujet-là. Juste un instant. Pour le taux aussi, ça se branche directement dans l'allume-cigarette. L'énergie plasmique se propage à l'intérieur de l'auto, à l'intérieur des fils et tout ça, et puis plus besoin d'essence. Vous n'avez plus besoin d'avoir d'essence. Donc, c'est une technologie qui se vend présentement au niveau international. Vous pouvez l'acheter. Il va y avoir des démarches qui vont être faites pour enregistrer la Fondation Kesh Québec et Kesh Canada. Il va y avoir des manufactures qui vont être demandées à Justin Trudeau sur le territoire Québec et du Canada. C'est une technologie qui est offerte au peuple. Donc, c'est pas une technologie qui est mise en marché à travers le monde capitaliste. C'est le peuple qui possède cette technologie-là. C'est une technologie qui amène aussi à vos véhicules à l'éviter. Donc, si vous voulez avoir chacun un jour, les francs-maçons, un vaisseau où vous allez pouvoir aller sur la planète Mars ou sur les autres planètes, c'est une technologie que vous devez protéger. Non seulement ça, c'est une technologie qui va vous faire passer de la quatrième, parce qu'on était quatrième, cinquième dimension, qui vous amène à passer vers la sixième, septième dimension. Vous allez être proche de l'état d'immortalité et puis vous allez être capable de transporter à un moment donné, grâce à cette technologie-là, vous allez être capable de transformer votre corps matière en corps de lumière. Donc, le corps va devenir plus subtil. Là, il va y avoir plusieurs détracteurs, plusieurs gens qui vont essayer de discréditer ça. Ils vont dire, ça se révèle, c'est impossible qu'on puisse voir ça parce que toutes les autres se sont fait tuer, sont fait...
Monsieur Kesh est très au courant de ça. Il a diffusé les brevets à toute l'humanité. Il y a déjà l'Italie, la Russie, la Chine. La Russie et la Chine ont des armes militaires plasmiques, donc c'est des armes qui sont de lumière. C'est des armes qui peuvent pas faire de tort à personne. C'est des armes de paix. Ça s'en vient. Ça peut pas être arrêté. C'est Ouais, impossible que mais ça peut être à ce arrêté. moment-là, Rock, ce qui arrive, c'est qu'on entre dans le domaine de l'exopolitique. C'est-à-dire que là, on travaille, ce sont des technologies qui sont basées sur une science qui n'est pas d'origine terrestre. Il y a des gens Exactement. qui peuvent l'avoir Exactement. découvert, mais en réalité, ce sont des technologies qui sont soumises à une juridiction qui est d'ordre cosmique. Parce que lorsqu'on Mm. travaille avec l'antigravité, on travaille également avec le tissu de l'espace-temps qui, comme tu l'as dit, justement, c'est une énergie intelligente qui est soumise à des forces intelligentes et que Mhm. ceux qui utilisent ces technologies doivent avoir un taux vibratoire qui accompagne le fonctionnement de ces engins et pour s'assurer de maintenir l'équilibre des forces dans ce genre de flot d'énergie, il doit y avoir au cœur une intelligence souveraine, c'est-à-dire un taux vibratoire d'un esprit qui est capable de s'harmoniser avec son environnement. C'est la super science de la vie qui mène vers la vie éternelle et est contenue dans cette compréhension de comment fonctionne notre univers. Et là, ben, c'est la porte des étoiles. Et les gens qui, par exemple, aujourd'hui, sont apeurés par le fait qu'ils pourraient perdre contrôle, parce qu'il y a plusieurs groupes sur la Terre qui travaillent déjà avec cette technologie, mais ce sont des groupes qui, généralement, travaillent à l'intérieur des structures militaires, parce qu'on l'a très vite compris, les militaires ont très rapidement compris que c'était ça le fer de lance, l'arme ultime qui leur permettrait de garantir qu'ils pourraient garder le pouvoir indéfiniment sur la planète. Mais la planète n'appartient pas à ces gens et la planète, en fin de compte, est un patrimoine d'envergure cosmique. Et il y a une juridiction qui va faire en sorte que ces technologies-là ne pourront pas être utilisées par des gens dont le taux vibratoire est trop faible. C'est intrinsèque au fonctionnement de cette technologie, c'est qu'on entre dans un domaine de juridiction où elle ne peut pas fonctionner parce que des autorités de nature supérieure, de très très loin supérieure au pouvoir de tout groupe qui existe sur la planète, ont un mandat d'envergure cosmique pour s'assurer que ces technologies-là ne soient pas utilisées par des gens qui n'ont pas le bon taux vibratoire, qui n'ont pas la bonne attitude, qui n'ont pas le bon esprit pour l'accompagner. Et donc, il n'y a pas à s'inquiéter, mais ce ne sera pas à un premier ministre, aux forces de l'ordre, ni à l'armée canadienne, ni à quiconque sur la planète d'imposer cette justice. La justice, elle sera imposée et automatiquement, ceux qui utiliseront ces technologies-là de façon anti-humaine se condamnent eux-mêmes et très rapidement et d'une façon irréversible. Et je pense... Monsieur Cash, il disait que c'est impossible de pouvoir utiliser cette technologie-là plasmique de façon négative. Si quelqu'un Voilà, voudrait l'utiliser d'une façon négative, ça se retournerait immédiatement contre lui, donc ça voilà, l'autodétruirait. voilà. Monsieur Kesh s'est fait séquestrer par ces gens-là que j'ai mentionnés tantôt pendant 11 jours. À chaque jour, on le menaçait de lui tirer une balle dans la tête. À chaque jour, il se faisait menacer de mort. On a menacé aussi sa femme, je crois, mais on a parlé en mal de sa femme. Monsieur Kesh, j'ai son témoignage où ce qui avoue s'être fait menacer, mais ce témoignage-là, Monsieur Kesh peut témoigner à n'importe qui, à la GRC, aux généraux de l'armée canadienne. Donc, si Monsieur Trudeau, c'est possible, c'est facile de trouver d'autres scientifiques qui se sont fait menacer de mort par Québec Inc. Québec Inc. ou Canada Inc. Donc, ces gens-là font face à leur arrestation. On Ce offre sont des menaces l'amnistie. qui ne valent rien, à mon avis.
Ce sont des Bon, menaces ben, qui viennent c'est d'individus qui important. ont très mal compris la nature des forces avec lesquelles ils jouent. Alors, il ne faut pas Ben, mordre à c'est l'hameçon, important. là. Faut pas alarmer les gens, dire qu'il y aura la moindre possibilité que ces technologies-là soient séquestrées par des groupes qui ont des Impossible. intentions morbides par rapport à leurs prochains. Impossible. C'est impossible. Ce sont des technologies qui ne pourront jamais être utilisées à ces fins. Et je pense que il faut pas aller plus loin. Puis parce que c'est une réalité qui va s'imposer par elle-même. Tous ceux qui font des menaces, M. Kersh est toujours bien en vie, malgré les menaces qu'il a reçues, parce qu'il a eu l'intelligence de ne pas succomber à la peur. Et c'est tout. C'est tout ce qu'il faut faire, ne pas succomber à la peur. Et ceux qui ont des intentions maléfiques jouent maintenant avec une technologie qui véritablement apportera un jugement sur eux. Ils Ben, il y a s'autodétruiront. pas, présentement, il n'y a pas personne comme la Russie, la Chine, il n'y a pas personne qui l'utilise de façon négative, là. Il y a vraiment des forces, comme je veux aviser tout citoyen, tout être humain, il y a des forces présentement qui sont présentes selon nos informations. Tout citoyen qui désire de travailler avec la lumière, qui ne s'associe pas à des gens qui ont des propos haineux ou de colère, qui demeurent centrés à la lumière du moment présent, qui demeurent dans leur cœur, qui méditent. Ces gens-là vont être protégés. C'est important que vous devez prendre conscience que tout part de vous, mais seulement dans l'enseignement. Vous devez enseigner la présence de l'ombre, mais aussi enseigner la lumière, les solutions. Voyez, ceux qui parlent de colère et de l'ombre, ils n'enseignent jamais de solution. Pareil pour à la télévision. Voyez les gens, ils n'enseignent pas les solutions, donc comme l'importance du tribunal international de justice, du droit international, comment que la paix sur Terre est possible. Ils parlent seulement ils propulsent seulement la colère, la haine, veuillez vous rassembler autour de gens qui parlent avec leur cœur, qui offrent des solutions. Ceux qui ont seulement des propos haineux, des blogueurs, qui offrent jamais de solutions, qui parlent tout le temps du négatif, sans offrir de solutions. Jamais, jamais suivre ces gens-là parce que probablement ces gens-là, on peut faire la forte hypothèse que ces gens-là soit sont des francs-maçons ou sont dirigés par des francs-maçons. Donc, ces gens-là deviennent naturellement des officiers de criminels de guerre. Donc, c'est important de pouvoir pour vous, pour tout être humain, pour tout franc-maçon, être capable d'identifier les criminels de guerre qui se trouvent à côté de vous ou ceux qui sont inconscients, qui sont complètement des esclaves sous hypnose de criminels de guerre, qui ont pas confiance en eux, qui sont pas des leaders, qui sont des faux leaders, puis qui n'ont pas confiance en leur pouvoir créateur, et puis qui identifient les êtres humains comme étant des fourmis ou des gens à exterminer ou qui rabaissent l'être humanité au stade animal, alors qu'on peut être des êtres de lumière. Quand on parle d'autodestruction, justement, parce que les francs-maçons... Je veux juste intervenir pour dire que l'émission achève déjà. Ça fait 1 heure et demie. Oh mon Dieu, ça Et passe oui. vite. Et puis, on avait des gens qui attendaient sur le téléphone. Allô, il y a quelqu'un au téléphone? Oui, bonjour. Oui, ben oui. Mais, ouais, malheureusement, on te souhaite une bonne année, mais Pierre-Charles, on remettra ça une autre fois. Il reste à peine 5 minutes. Puis je voudrais bien au moins juste dire quelques mots avant qu'on se quitte, parce que Oui, ça fait 1 heure et demie, hein? oui, ça a On peut passé pas, vite. on peut pas Un prolonger mot? OK. l'émission, Richard? Le mot, c'est qu'on est pris dans un monde où il y a, prenons juste l'idée que si on prétend affirmer quelque chose et qu'on veut aller dans une cour de justice, on doit amener des preuves concrètes. Et le discours que j'entends ce soir est divisé en deux parties. Une qui prétend amener des choses concrètes pour changer la société, et c'est ce que toi, tu as l'intention de faire cette année en 2016, des solutions. Et d'autres affirmations que je pourrais être en studio, puis ça serait une troisième vision du monde, puis tu aurais deux autres personnes, ça en ferait 5, puis tout le monde prétendrait avoir la solution pour régler les problèmes de la planète. Fait qu'il faut différencier les preuves concrètes qu'on serait capable d'amener dans une cour de justice C'est réelle sûr, sinon qu'on devient, et sinon des la personne devient affirmations qu'on sait pas un d'où ça vient, gourou. avec Si on aucun n'est pas capable de support, prouver qu'est-ce qu'on et avance, on il est faut un toujours gourou. attendre là, quelque chose, puis chacun a son point de vue. Ben, Bon. c'est tout. Est-ce que vous m'avez, Merci est-ce que vous beaucoup. m'avez entendu? Est-ce que vous m'avez Ça va entendu, monsieur? permettre à des gens de peut-être continuer le débat sur le forum. On a un forum où les gens peuvent écrire des opinions, des idées. Puis c'est sûr que Richard, ça a été une rencontre exceptionnelle, là. Vous deux, là. Richard, Vous êtes... Richard, Oui, est-ce que oui, tu m'as vas-y. entendu? Oui, Rock, il reste seulement 2 minutes. C'est 3 très minutes. important qu'est-ce que dit le monsieur, Ben parce que oui. oui, si on n'a pas de preuves, Ouais. puis si on apporte des réalités sans avoir la preuve absolue, on est un gourou.
On invente un autre secte, une autre religion où ce qu'on divise l'intelligence, où ce qu'on arrête l'intelligence de la vie pour s'en servir à notre propre profit. C'est pour ça que la structure du Tribunal international de justice qu'on a instaurée avec les forces Lumière, qui se trouve sur rocklarochelle.org, la structure démocratique, c'est une structure qui va être capable de puiser l'intelligence du champ unifié, l'intelligence qui vient de vos ancêtres, qui se trouve à l'intérieur de votre cœur énergétique. Donc, c'est important qu'on puisse établir une structure qui va être capable, légale, qui va être capable de protéger le savoir ancestral, mais qui va être capable de le propulser, puis d'identifier qu'est-ce qui est vrai ou qu'est-ce qui est pas vrai. Sinon, on devient un gourou si on n'est pas capable de prouver qu'est-ce qu'on avance. Alors que tout ce qui a été dit ce soir, on est capable de le prouver avec des experts, des scientifiques qui ont plusieurs preuves. Tout ce qu'on vous a dit ce soir, on peut le prouver facilement. C'est des choses qui sont faciles à prouver. C'est pas difficile pour moi et pour mon équipe et pour les experts de prouver qu'est-ce qu'on a dit ce soir. C'est facile, c'est un jeu enfantin. Mais à cause que les structures légales sont pas présentes et qu'on nous emprisonne dans du droit commercial, on n'est pas capable de faire la lumière sur ces réalités-là. OK. Ça fait beaucoup de choses. Répète-nous l'adresse de ton site, Roch. C'est rock, R-O-C-K, larochelle.org. La Rochelle avec 2L.org. Tout ensemble, hein? Il y a 2 chapitres qui sont en train d'être corrigés. Comment que le système de santé est une arme de guerre et comment que la société de coopération, dans le fond, la solution, comment qu'on doit travailler en équipe. C'est important qu'on puisse travailler en équipe, qu'on puisse établir des micro-communautés autonomes au niveau énergétique. Donc, c'est toute chose. Ça, ce chapitre-là aussi est à corriger, il est à terminer, il est à conclure aussi. Bon, ben merci beaucoup tous les deux. Moi, j'ai eu une réflexion tout le long, j'aurais pu intervenir, mais là, je vous laisse aller, vous étiez vraiment bien branchés tous les deux. C'est l'histoire ancienne remise à la moderne. On parlait des démons. Tu as parlé des archontes, on connaît très bien l'histoire des archontes, et tu parlais des êtres d'une autre dimension, donc qui ne sont pas nécessairement de chair et d'os comme nous autres les humains. Donc on remet à la mode le démon, le diable, le Baphomet, le Béhémoth, le Satan, Lucifer, etc. Plus c'est pareil, plus ça change, plus c'est pareil finalement. Ouais. Et l'énergie cash, j'aurais aimé ça un jour qu'on en reparle, Roch, parce que moi, je travaille très proche de l'histoire de cash aussi. Et c'est une des raisons pour lesquelles l'émission va avoir des solutions à apporter au cours de l'année aux gens qui seront intéressés. Alors, merci encore une fois. Roch La Rochelle. Tu étais dans les cantons de l'Est, toi, là, chez vous? Canton de l'Est, ça me fait plaisir toujours d'être avec vous. Dites-vous qu'environ, on a identifié à peu près 160 espèces extraterrestres, il y en a seulement 4-5 qui sont négatives. Donc oui, je suis dans la région de Quaticook. Je vais faire cette année des réunions gratuites, des discussions partagées. Donc ça va être gratuit, mon enseignement à l'avenir. Je vais sûrement aller vous voir chez vous, Richard. Ah, ça serait le fun. Mont-Saint-Hilaire, facile. Je pense que je vais me promener entre Montréal, le parc du Mont-Royal et Québec. Je vais essayer de trouver une place ville de Québec. Puis à chaque mois, je pense que je vais me présenter, puis je vais aller rencontrer les citoyens, leur parler directement. Rencontrer, s'il y a des francs-maçons qui veulent me rencontrer, ça va me faire plaisir. Rencontrer les citoyens directement, les itinérants, toute personne de tout milieu, même les criminels. Moi, je juge personne. Je veux vraiment travailler avec tout le monde. C'est important qu'on puisse semer l'amour, la lumière entre nous. Bravo. Et puis toi, François, bienvenue. Encore une fois, tu étais sur la Côte-Nord depuis un bout de temps. Quand tu es de retour dans la région de Montréal, tu es toujours bienvenu. Tu nous Merci donnes un beaucoup, coup de... ça me fera plaisir de revenir. D'ailleurs, je vais bientôt redémarrer mon site web qui était stagnant pendant un bon bout de temps. C'est François-chartrand.com. Ça ne donne rien d'y aller pour l'instant parce qu'il n'y a rien dessus. Ah, OK. Il est en latence, mais je travaille maintenant sur le côté des communications. Je vais revenir et je pense que l'approche de Roch est intéressante. Il faut aller sur le terrain, rencontrer les gens. C'est intéressant, les hautes technologies, l'Internet, tout ça, mais il n'y a rien de tel qu'une rencontre face à face. Et il faut se parler, puis c'est plus important que jamais d'avoir cette humanité, de se rejoindre, de se rassembler, puis de travailler ensemble et de se parler franchement, parce que le temps presse, il faut qu'on trouve des solutions. Roch, je ne sais pas si tu as un forum. Nous autres, on a un forum qui s'appelle le Forum Orandia, qui est sur le site. C'est certain qu'il va y avoir plein de commentaires
Ça sera intéressant. Ou alors avec le vidéo Randia qui va sortir après l'enregistrement de notre émission, il y a des gens qui passent des commentaires, que tu puisses intervenir là par écrit aussi. C'est toujours Je bienvenu. peux, écoute, on peut terminer, on peut arrêter l'émission, mais on peut continuer sur Skype. Les gens, si c'est possible, je peux leur répondre directement aussi. Mais oui, ça va me faire plaisir de pouvoir aider. Puis, si c'est possible, Richard, oui, ça va me faire Regarde, plaisir. Skype de ton côté, tu as une adresse Skype, on peut la donner en public. Non, Non, j'apprécierais pas. Non, je suis OK. vraiment, j'essaie de demeurer, D'avoir j'essaie un d'avoir petit... tout mon temps possible, là. Oui, c'est ça. J'ai Ouais. vraiment de la difficulté présentement à avoir du temps pour pouvoir travailler sur ces projets-là pour l'humanité, mais c'est ça, j'essaie de vraiment de me concentrer, de me consacrer parce que tout part de soi. Puis il faut vraiment apprendre à se guérir. Donc, dans ce temps-ci, Ouais. j'apprends vraiment beaucoup je travaille beaucoup sur moi, à élever mes vibrations au niveau de mon alimentation. Ça fait que j'ai besoin de tout mon temps. J'ai pas de temps vraiment. Je vais offrir du temps aux gens, mais mon temps est très précieux présentement. Ben, bravo. En tout cas, on va se retrouver au cours de l'année 2016. C'est une année charnière. Oui, une année importante. Ah ouais. Ça. Bon, ben, C'est très important, les gars, hein, c'est très important de pouvoir trouver une façon de s'associer, tous les médias d'information, tous les acteurs, les groupes de résistance, de pouvoir s'associer. Comme qu'on disait, François, on travaille, moi puis François, vous devez tous savoir, on travaille, moi puis François puis Richard, à une association, à une télévision en direct, une radio pour le Tribunal international de justice du Québec et du Canada. Donc, on travaille là-dessus très fort, à essayer de créer une association. C'est la spécialité de François. Je remercie vraiment beaucoup François de sa présence, de toutes ses connaissances. François, un être extraordinaire, une sagesse, une grande sagesse que j'écoute et que tout le monde doit écouter. Donc, j'apprécierais. J'aime beaucoup parler avec François dans nos conversations, tout ça, parce que le taux vibratoire de nos conversations augmente toujours. Il n'est pas rabaissé, essayer de se servir de l'autre pour trouver sa raison d'être. Donc, ça évolue toujours vers la solution et non vers une dualité magnétique entre lui et moi, là. excellent. C'est réciproque, Rock. Donc, on continue. On lâche pas. Super. Merci beaucoup, François. Bravo. Merci beaucoup, Richard. Merci beaucoup, beaucoup. Richard, Et de tout ton travail, tout ce que tu fais, tout ça. Les citoyens du Québec et du Canada et même international doivent. C'est vraiment tout ton travail que tu as fait dans les dernières années. Là. Écoute, 40 ans. cette entrevue-là, c'est grâce à toi, là. 40 ans. Ah oui. Félicitations. Merci tous les deux. Bonne année. Bonne année. Bonne année à toi. On lance le générique. Merci. Au revoir. Nous étions au premier rendez-vous des vidéos Randia de l'année 2016, le vidéo Randia numéro 1 de la semaine du 2 janvier 2016. Vos commentaires sont toujours très appréciés sur YouTube. Nous débutons la 40e année avec toujours le même animateur, Richard Glenn, l'ésotériste du Nouveau Monde. Et nos invités ce soir étaient François Chartrand et Roch Larochelle. J'avais pensé à un titre, La force de l'éveil. Pour penser à Star Wars qui est le réveil de la force. Là, c'est la force de l'éveil. Et vous retrouverez bientôt dans la salle du Club Créé 1601 de l'ésotérisme à l'isotérisme. Les symboles clés. Ne manquez pas le complément surprenant qui accompagne toujours nos vidéos Randia. Gilles Surprenant qui rajoute des liens, des images, des textes qui vont apporter du crédit à tout ce qui a été dit ici ce soir. Et la mise en ligne de la version audio par Jean-François Poulain. À la régie, notre ami Spiral. Et la supervision technique était faite par Emmanuel Glenn. C'est une production d'ésotérisme-exp.com sur le canal Orandia TV sur YouTube. Et pour voir les congrès UFO 401 et 501, c'est en allant à orandia.ca. Bonne semaine!